Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du film Tenet. Tenet, c'est un film de 2020 de et par Christopher Nolan. Au casting, on retrouve John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson et Michael Caine. Et pour la petite anecdote, John David Washington est le fils de Denzel et Robert Pattinson a appris le premier jour du tournage qu'il était pris pour The Batman. Le pitch de Tenet est le suivant. On suit le protagoniste, un espion dont on ne saura jamais le nom tout au long du film, qui est engagé pour déjouer une menace pouvant mener à une éventuelle Troisième Guerre mondiale. Une Troisième Guerre mondiale ayant pour particularité une nouvelle technologie basée sur l'inversion du temps. On retrouve ici un concept cher à Nolan, à savoir le temps et sa représentation dans une œuvre cinématographique. Nolan a pensé les prémices de Tenet une vingtaine d'années auparavant, mais il bossait sur la version finale du scénario depuis 7 ans. Pour ce faire, il a fait appel au physicien Kip Thorne, qui l'a aidé à comprendre certains concepts de physique. Il avait notamment fait appel à lui pour Interstellar. Le titre Tenet n'est pas choisi au hasard. En effet, il vient du carré Sator, un carré retrouvé à Pompéi, qui contient un palindrome de lettres. Un palindrome de lettres, c'est une figure de style où les mots peuvent se lire aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et d'ailleurs, tous les mots présents sur ce carré Sator sont présents dans le film d'une façon ou d'une autre. J'ai voulu me replonger dans Tenet parce que déjà l'Odyssée sort bientôt, et donc pour moi c'était une occasion de se replonger dans une œuvre de Nolan que je n'avais pas forcément très bien compris. En effet, je voulais comprendre davantage comment la théorie et le concept de l'inversion s'appliquaient concrètement dans le film, et notamment sur les humains, car je ne comprenais pas comment quelqu'un qui est dans le cours du temps normal faisait pour se battre avec quelqu'un qui est dans le cours du temps inversé. Pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Et en même temps, c'est normal que ça n'ait aucun sens puisque ça n'existe pas. Et je sais pas si ça serait même possible parce que je m'y connais pas du tout en physique. Mais voilà, c'était vraiment une grosse frustration pour moi ce point-là. Et j'avoue ne pas comprendre trop pourquoi, parce que je veux dire par exemple pour Retour vers le futur, je me pose pas autant de questions sur comment exactement font Marty et Doc pour retourner dans le passé. Alors c'est peut-être parce qu'on nous présente cette technologie comme étant basée sur la science, sur la physique, que je m'attends à avoir une explication que je puisse comprendre. Et en général dans les films fantastiques, j'accepte plutôt bien le ta gueule c'est magique. Mais là, comme ce n'est pas présenté comme étant quelque chose de magique, forcément, j'essaye de comprendre vraiment ce que c'est. Nolan s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. Dans le Late Show de Stephen Colbert, il a notamment dit que Tenet n'était pas forcément destiné à être compris dans ses moindres détails, et ça tombe bien parce que je pense que c'est ce qu'a ressenti une majorité de spectateurs. Il dit également qu'il faut plutôt vivre ses œuvres comme des expériences plutôt que chercher à être analysées ou ressenties, et que si les gens ressortent frustrés de ces films, c'est qu'ils sont passés à côté. Si dès le départ on nous présentait le concept de l'inversion comme étant de la magie pure, peut-être qu'on se poserait moins de questions. Mais je suis même pas sûre de ça en fait, parce que, encore une fois, il y a plein de films où on parle de remonter le temps, où on joue avec le temps, et pourtant on se pose pas autant de questions, donc pourquoi Tenet nous fait cet effet-là? Je trouve ça étrange, si vous avez des réponses à ça, parce que vraiment, j'ai passé du temps sur cette vidéo et sur ça à y réfléchir, et je trouve pas en fait pourquoi Tenet prend autant la tête sur ce point-là. J'aime justement quand on n'explique pas tout au spectateur, quand on n'explicite pas clairement tous les concepts, et qu'on garde une part de mystère pour que justement le spectateur puisse se faire sa propre interprétation du film ou des événements. Mais je comprends aussi que certaines personnes n'aient pas apprécié Tenet justement parce qu'il y a vraiment un gros flou au niveau du concept de l'inversion en fait, parce que la fin est plutôt claire je trouve, mais c'est vrai que si on comprend pas le concept de l'inversion, ça peut être assez frustrant. On peut pas dire à un spectateur de juste apprécier un film tel qu'il est s'il ne comprend vraiment pas grand-chose en fait. En tout cas pour ce film, Nolan a vraiment eu une envie de grandeur, une envie d'impressionner le spectateur, de lui en mettre plein la vue, et il a donc vu les choses en grand. Notamment déjà avec le budget, le film a coûté 205 millions de dollars,
C'est son 3e film le plus coûteux après The Dark Knight Rises et l'Odyssée. Tous les deux ont coûté 250 millions. Il y a donc beaucoup de moyens employés dans ce film et ça se voit. Notamment pour les décors déjà. Il y a beaucoup de scènes assez impressionnantes, à commencer par la première qui se déroule dans un opéra et où 3500 figurants ont été mobilisés pour ça. Il y a également la bataille finale qui se déroule dans une ville fantôme en Californie, dans le désert, où des structures ont été construites spécialement là-bas. Il y en avait déjà des préexistantes, mais Nolan en a fait construire des plus grandes. Et vraiment, le décor est fou. Il y a aussi une autoroute qui a été mobilisée pendant 3 semaines sur 8 km en Estonie, je crois, pour une scène qui est aussi plutôt folle. Et il y a d'autres décors un peu moins impressionnants, mais qui, quand j'ai vu en fait ça, je me suis dit waouh. Par exemple, je pense notamment au début du film, à un moment, des personnages sont en bateau et passent donc dans la mer avec des énormes éoliennes tout autour, et vraiment c'est très beau quoi. Il y a aussi à un moment un interrogatoire qui se déroule sur une voie de chemin de fer avec donc des trains qui passent des deux côtés. En soi, c'est pas si impressionnant que ça, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il y a de la grandeur dans tout ça, que ça a été pensé et que ça n'a pas été fait par hasard. Notamment parce qu'il y a des trains qui vont dans un sens et d'autres qui vont dans un autre sens et qui déjà montre les prémices de l'inversion et de ce que le protagoniste va vivre par la suite. Les moyens du film ont également été employés dans le fait que le film a été tourné donc sur plus de 6 mois et sur 6 pays différents. La scène de l'avion est également assez grandiose et surtout hyper réaliste, puisque Nolan n'a pas voulu utiliser de CGI pour ça. Il a vraiment utilisé un vrai avion. Et donc la scène est hyper réelle. Et d'ailleurs, pour ce film, de manière générale, Nolan a voulu davantage privilégier les prises de vue réelles plutôt que les effets spéciaux. Il y a moins de 300 plans qui ont été faits en CGI. Donc c'est vraiment peu pour un film de cette envergure. Les acteurs et les cascadeurs ont également dû donner de leur personne quant à cette volonté de Nolan de ne pas utiliser d'effets spéciaux, puisqu'ils ont dû apprendre à parler et à se mouvoir à l'envers. Donc des scènes tournées normalement et des scènes tournées inversées ont été tournées puis mixées ensemble selon les besoins. Donc pour le coup, ça a dû demander énormément de travail et surtout un gros courage aux monteurs. Et à noter aussi que John David Washington, donc c'est le personnage principal, a tenu à faire toutes ces cascades lui-même. Tenet a également une dimension assez glaciale, assez froide, et surtout qui ne laisse aucun repos au spectateur. Il n'y a aucune chaleur dans le film, je trouve. La première scène nous met directement dans le feu de l'action, et ça c'est vraiment cool pour le coup, parce que ça augmente l'intérêt du spectateur pour ce qui va se passer par la suite. Et je dis donc que ça va nous mettre dans l'ambiance, car le rythme va être frénétique comme cela tout au long du film. En effet, le montage est très rapide, il y a beaucoup de cuts, il y a même une impression parfois de regarder une bande-annonce, donc c'est un peu bizarre. Et j'ai aussi remarqué que certaines scènes sont cutées de manière abrupte, alors qu'on attendrait plus de la scène, mais non, ça se coupe d'un coup, et ça passe à une autre scène sans aucun rapport entre les deux, donc c'est assez déroutant. Alors oui, c'est pour montrer que les personnages sont dans l'action, mais j'aurais pas été contre un peu plus de contemplation. Des fois, ça aurait été... Ça fait une pause, en fait, dans le film, parce que là, on est vraiment à 100% tout le temps. Le montage participe aussi à ce flou et à cette déstabilisation que le spectateur peut ressentir parfois, et notamment pendant la scène finale de combat. On comprend pas trop ce qui se passe tout le temps, parce que du coup, il y a des hommes qui sont dans la marche normale des choses, et d'autres qui sont inversés, donc c'est assez difficile à discerner ce qui se passe. Et tout ça aussi est renforcé par le fait que le film change très souvent de format. Du coup, j'ai pas fait gaffe si tel format correspondait à quand les personnages sont en inversion ou non. Mais il me semble pas, parce que c'est depuis le début du film en fait qu'on a un changement de format. Donc parfois ça va être un format en plein écran, parfois ça va être en 16/9, parfois ça va être un autre format encore. Donc je pense qu'il y a quelque chose à analyser de ce point de vue-là. La colorimétrie renforce aussi cette impression de froideur qui ressort du film, parce qu'il y a beaucoup de tons bleus et très peu de tons chauds. Également, en tant que spectateur, on a vraiment du mal à être impliqué émotionnellement dans le film, je trouve. On est tenu à distance, on n'a
pas d'attache au personnage vraiment, et on n'a pas du tout d'enjeu en fait à ce qui va se passer pour les personnages, puisqu'on n'est pas attaché à eux et qu'on n'est pas investi dans leur histoire. On a vraiment un rôle contemplatif pour le coup, et je trouve que ça renforce ce côté froid et glacial qu'on a vis-à-vis du film. La musique également participe à cette froideur, elle est très oppressante, en nappe épaisse, écrasante, quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours, mais quand il y en a, oui, c'est très présent en fait, on peut pas en faire obstruction. Et du coup, ça marche bien. Je pense que c'est l'effet escompté. Le compositeur qui est Ludwig Göransson est également le compositeur de Oppenheimer, l'Odyssée et Sinners et la série Mandalorian. Le film a été le plus gros succès en France de l'année 2020 et le 4e mondial. Il n'a rapporté que 360 millions de dollars et c'est bien en dessous des films habituels de Nolan. Mais on était en période post-Covid, donc les gens ne retournaient pas vraiment au cinéma encore. Et Tenet a également obtenu un Oscar et le BAFTA des meilleurs effets visuels. En tout cas, je suis très contente d'avoir revu ce film parce que il m'a permis de mieux le comprendre et le fait d'avoir écrit cette vidéo m'a vraiment aidé à réfléchir au concept de l'inversion que j'avais vraiment du mal à comprendre, vraiment. Et du coup, j'ai un peu mieux compris. Après, oui, je comprends totalement les critiques qui disent que Tenet est un film pompeux, qui disent que Tenet est un film incompréhensible, et oui, ce n'est pas du tout le plus bon film de Nolan, mais en tout cas, je pense qu'il a atteint son objectif en ne laissant personne indifférent, et c'est exactement ce que le réalisateur voulait au final. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien je vous remercie de tout cœur, merci beaucoup de soutenir mon travail. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Tenet ou de cette analyse. Et puis si vous voulez aussi, vous pouvez partager la vidéo ou laisser un like, ça fera très plaisir aussi. Et moi je vous dis à très bientôt.